Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 28 janvier. En effet, ce 28 janvier à 20h-18h de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe du Lion. Nous allons voir avec l'oracle de Wisdom of Oracle quelle énergie principale va nous envoyer cette pleine lune. Et avec la carte Royal Heart, qui veut dire cœur loyal, cette pleine lune va nous pousser vraiment à trouver une forme de sagesse, mais dans son cœur, de trouver, d'être relié à l'appel de notre cœur, relié à quelque chose d'important, et on sera quand même appelé à rester bien aligné et loyal à ces valeurs que sont celles qui sont dans notre cœur. Il y a vraiment pour moi la notion d'un retour à l'essentiel, de devoir faire le tri avec ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas vraiment, et de donner toute sa loyauté, d'apporter toute sa loyauté à ce qui compte le plus pour nous. Et d'ailleurs, ce sera, comme on peut voir sur la carte, la clé, on voit une petite clé, ce sera la clé, je pense, d'un certain bonheur. Ces deux chouettes qui se font face me dit qu'il y a vraiment aussi de savoir se réconcilier avec soi-même, savoir être à l'écoute de soi et peut-être aussi pour moi, peut-être que cette pleine lune aussi va nous permettre de faire un tri en termes relationnels ou nous demander, nous pousser à nous rapprocher de personnes qui font écho d'une forme de famille d'âme pour nous, qui font écho, qui nous permettent de réaliser ce qui compte. On sera peut-être aussi confrontés à des personnes qui, au contraire, nous bousculent, sont à l'antipode de ce qui compte vraiment pour nous, mais qui vont du coup nous permettre de mettre en lumière ce qui ne nous convient pas, ce qui nous convient vraiment aussi. Pour moi, il y a quand même aussi une histoire d'effet miroir avec notre entourage ou avec ce qui nous entoure pour pouvoir bien cibler la voie de notre cœur, qu'est-ce qui compte vraiment, car nous serons vraiment appelés à nous concentrer et à mettre toute notre énergie à notre essentiel, et qui pour moi est bien dans notre cœur. Avec le Magic Tarot, on va voir quelle invitation de croissance nous envoie cette pleine lune, et on a le 4 d'épée. Et justement, cette pleine lune nous demande de mettre le mental au repos. Effectivement, si on est tenu de se relier à notre cœur et de déterminer l'essentiel qu'il y a au fond de nous-mêmes, il va falloir faire taire le mental pour pouvoir écouter notre cœur. Et donc, n'hésitez pas, toutes les techniques de méditation ou toutes les techniques possibles que vous pouvez connaître, vous me tapez sur internet, comment faire taire le mental, c'est pas les techniques qui manquent, trouvez celles qui résonnent en vous. N'hésitez pas à faire taire le mental pour pouvoir entendre cette voix du cœur qui va vous demander d'être pleinement aligné à celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va nous aider, nos forces, nos atouts dans cette démarche? On a le 8 de bâton. Déjà, il y a une notion de détermination et de savoir aussi s'exprimer, de savoir dire ce qu'on veut. Mais pour pouvoir dire ce qu'on veut, justement, faisons taire le mental, peut-être déjà pour être aligné à son corps, à son cœur, pardon. Et effectivement, avec cette langue chargée, peut-être aussi, là je me dis, savoir bien s'exprimer, c'est d'abord savoir se taire, pour pouvoir être bien relié à son cœur. Ne pas tomber dans des bavardages inutiles, ne pas tomber aussi dans des blablas qui nous perdent plus qu'ils nous permettent de nous recentrer. Gardons notre détermination et cette détermination qui est pour moi d'être heureux tout simplement. Et pour être heureux, rien de tel que d'être aligné à qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous aide moins? Eh bien, nous avons la mort. Alors pour moi, ce qui nous aide moins, c'est peut-être un deuil difficile. Effectivement, on est dans une période charnière de changement qui implique de devoir faire un deuil, ce qui n'est pas forcément très 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 évident, mais il ne faut pas résister à ça justement. Pour moi, le deuil, justement, si on y fait résistance, ça fait que traîner les choses. Sachons accepter ce qui ne nous sert plus, sachons lâcher certaines choses. D'ailleurs, je vois avec la carte du cœur que peut-être il y aura un petit tri relationnel. Sachons aussi retrouver ceux qui nous ressemblent, ne plus se perdre dans des relations qui nous perdent aussi.
Et même si ça peut être des fois douloureux, on a peur de faire de la peine, il ne faut pas résister effectivement à cette mort qui nous invite à faire un deuil et à aller vers une transformation. Donc en force de résistance, c'est peut-être justement un deuil difficile, un attachement un peu trop prononcé à un passé obsolète. Mais justement, si on arrive à mettre ce mental en pause, si on arrive à se détacher de ce passé et à suivre ces déterminations qui nous demandent d'avancer, on va pouvoir être aligné à notre voie du cœur, même si ça ne sera pas un chemin facile. Et on voit que justement tout ça va nous mener au 5 de coupe, donc c'est pas forcément évident, car le 5 de coupe nous parle un petit peu de dépression, mais aussi, quand je pense, la dépression fait partie de l'étape du deuil, c'est d'ailleurs l'avant-dernière, donc réjouissons-nous, si on arrive dans une forme de déprime, on dit qu'on avance, puisque c'est la 3e étape des 4 étapes du deuil, si je ne me trompe pas, qui a le déni, la colère, la dépression et ensuite l'acceptation. Donc là, oui, il y aura peut-être une petite dépression liée à ce deuil difficile, mais je pense que notre détermination à avancer va nous permettre quand même de continuer. Donc effectivement, on voit que là, il y a comme un sentiment de rupture, on a l'impression que le cœur se déchire, mais pour moi, non, il ne se déchire pas. Je pense qu'il y a plutôt une dualité entre le cœur et le mental et que c'est plutôt des fois des souffrances qui est due à un système de croyances ou à une loyauté à des croyances, à quelque chose de mental, alors que la Lune nous appelle vraiment à être loyal à l'appel de notre cœur, même si ça ne rentre pas dans le cadre ou dans un système de croyances prédéfini qui nous paraissait plus juste. On va voir avec les messages lumière quel petit message, quel message de l'univers va nous accompagner. Et on a « J'ai la force ». Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, ou l'univers, ou les fées, les lutins, enfin selon vos croyances, je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Donc effectivement, de toute façon, si on vit, on voit là un ange ça a l'air un petit peu compliqué, mais si on arrive à vivre, on a cette force de toute façon. Si on a cette lune qui est un peu déstabilisante, qui peut amener une forme de déprime, c'est normal, c'est une étape nécessaire dans une transformation, nécessaire pour être plus aligné avec son cœur. On a la force. N'oublions pas que la vie ne nous impose jamais l'épreuve que nous pouvons surmonter. Croyons en nous et on saura faire de cet événement qui peut paraître au premier abord un petit peu négatif, en faire un très beau tremplin de croissance. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune, malgré tout, qui, d'ailleurs, on l'annonce rouge, donc n'hésitez pas à la regarder, elle sera peut-être belle à regarder. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.